Bonjour à toutes et à tous. Alors, une petite vidéo pour présenter le jardin au mois de mai. Donc là, on est le 20, il me semble, donc plutôt fin mai. Euh, donc cette année, c'était un mois de mai très pluvieux, beaucoup d'eau. Je vais commencer la visite par le bas parce que je commence toujours par le haut. C'est pas mal de changer un petit peu. Et du coup, voilà, je vais présenter un petit peu ce qu'il y a en place, à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc là, j'ai vraiment pas à me plaindre. C'est plutôt plein un peu partout. Là, on a des cultures qui sont en place depuis un petit bout de temps. Donc là, il y a du topinambour au premier plan. Il y a des patates qui traînent à droite à gauche. Là, qui est en train de monter en fleurs, c'est de l'ail perpétuel. C'est le voisin qui me l'avait donné. Euh, Là, en arrière-plan, on a des gros tournesols, des tournesols géants. Je crois que c'est la variété mammouth, un truc comme ça. Là, entre chaque, il y a du pak choi, donc du chou chinois, qui commence à être sérieusement costaud. Là, il y en a par exemple, il est temps de les manger. Il y en a d'autres qui commencent à monter en fleurs, mais je vais les laisser pour pouvoir faire de la repro. Parce que là, en chou, il n'y a que eux. Enfin, non, il y a aussi comment dire, du chou kale, mais celui-là, je vais essayer de ne pas le laisser monter en fleurs. Donc là, ouais, pas mal de patates. Là, dans des espaces un peu plus. Enfin, ça fait une petite trouée. En fait, il y a pas mal de choses quand même. Il y a du maïs, maïs arc-en-ciel, maïs doux. Là, j'ai mis un pied de patate douce. Là, il y a une courge, un pied de courge. Là, il y a des petits semis. On verra ce que ça donne. J'ai semé pas mal de trucs. Je sais plus quoi d'ailleurs, mais là, c'est pareil. Il y a une patate douce, il y a un pied de courge. Là, il y a pas mal de comment dire, de haricots grimpants. Donc, il va falloir que je mette des tuteurs pour qu'ils puissent grimper. Là, il y a une fève qui traîne. Donc voilà, même là où on a l'impression qu'il n'y a rien, en fait, il y a vachement de trucs. Donc ça, c'est toutes les nouvelles zones de culture, ce coin-là. C'est-à-dire que l'année dernière, j'étais en chantier, j'étais en train de construire les petits murets et puis le bassin. Le bassin qui est full complet, là. Donc entre 4 et 5 000 litres d'eau, avec 2 ou 3 carpes dedans, je sais plus combien il y en a, et des lentilles d'eau en surface. Du coup, voilà, comme ça ils ont un peu d'ombre. Un peu d'ombre. Là, en apparence, il n'y a pas grand chose pour l'instant, mais en fait, à chaque tuteur, il y a un pied de tomate. À côté, il y a des petites mottes. Là, par exemple, il y a un chou. Là, on voit pas trop, mais il y a des betteraves. Il y a des betteraves qui traînent. Là-bas, il y a un pied de pastèque. Là, il y a du melon. Là, il y a des aubergines aussi, des pieds d'aubergines. Là-bas, c'est pareil, il y a d'autres types de melons. Un pied de pastèque derrière. Des piments. Des pieds de piment aussi. Donc au final, sur un petit espace, il y a énormément de choses très différentes. Là, un petit coin un peu plus sauvage, dire qu'à la base, c'est des fraises ici. Donc il en reste quelques vestiges à droite à gauche. Et puis il y a des fleurs qui sont venues spontanément. Là, il y a des petits arbustes, enfin des arbres qui sont en train de pousser. Là, il y a un petit pêcher. Là, il y a un énorme buisson de framboises qui est en train d'envahir un peu toute la zone là. Et il va y avoir mais énormément de framboises, donc ça c'est super. Là c'est un peu le seul endroit où au final il n'y a pas vraiment de culture bien définie. Il y a une vigne qui pousse là, mais à part ça, pas grand chose. Là pareil, il y a des patates qui traînent, tomates, il y a des petits arbustes à baies. Je pense que c'est soit des baies de mai ou des baies de goji, je sais plus. Du coup voilà, là un énorme buisson de topinambour encore. Derrière on a des trucs assez périns avec... là on a un pommier que je vais laisser partir en haute tige pour faire la strate la plus haute. Là il y a pas mal d'arbustes à baies. C'est pareil, baie de mai, baie de goji, baie de... je sais même plus en fait. On verra ce que ça donne une fois que les baies auront poussé.
Là il y a un framboisier vraiment dans l'angle. Là il y a un... comment ça s'appelle déjà? Oh mince. Oh, des abricots. Un abricotier. Donc voilà, petit à petit, en fait, tous les parterres qui sont en hauteur, là, je vais essayer d'incorporer plus d'arbres. Là, c'est pareil, là, il y a un poirier, il me semble. Encore des tournesols géants. Là, j'ai un peu plus de mal à... Là, je lutte un peu contre le liseron sur ces parterres-là. Donc là, je viens de mettre une grosse couche de tonte d'herbe. Donc on s'en rend pas trop compte, mais ils ont tendance à reprendre le dessus. Là, au milieu de la structure, il y a un... comment ça s'appelle? Oh là là, je trouve pas. Un kiwitier. Voilà, des kiwitiers, il y en a un là, il y en a un là-bas. Et il y en a deux autres là-bas. Et là, je ferai une structure plus tard. Voilà. Bon, en fait, je vais pas citer tout parce qu'il y a vraiment des trucs un peu partout. C'est pareil, il y a des petits arbustes à baies. De la coriandre, il y en a vraiment partout. Là, c'est pareil. Tomates à gogo, des poivrons piments. Là, il y a des petits pieds de courgettes que j'ai récupéré gratos. Là, pareil, des tomates. Et entre chaque pied de tomate, il y a un chou chinois. Là, au bout, il y a une petite courge. Voilà quoi, j'ai envie de dire. Là, spontanément, il y a comment ça s'appelle, des coquelicots. Des coquelicots géants qui vont pas tarder. Là, premier bassin avec des poissons. Là, deuxième bassin avec des grenouilles surtout. Donc voilà, les grosses réserves d'eau. Beaucoup de lentilles d'eau en surface, mais en fait, quand il y en a trop, je peux venir en enlever et les mettre dans le bassin du haut parce que les poissons le mangent. Ça fait des mini salades pour les poissons, ils sont contents. Donc là, pareil, pied de tomate tout le long là. En fait, à chaque piquet, il y a un pied de tomate. Après, il y a du chou kale, des courges, un peu de maïs. Tiens, bah là, c'est ceux qui sont le plus avancés pour l'instant. Alors, il y en a moins que prévu parce qu'ils se sont pris un coup de gel, ce qui fait qu'il n'y a que quelques pieds de maïs sur ce parterre là, mais il y en a d'autres ailleurs. Là, pareil, hein, vachement de choses. Là, pareil, on prévoit pour les futures années avoir un peu plus d'ombre. Donc là, il y a des pommiers qui sont en place qu'on va laisser monter. Là, pareil, pied de courge. Là, il y a des patates un peu partout qui sont pas encore sorties. Là, une petite rangée d'artichauts qui sont installés que depuis peu. Là, je suis content parce qu'ils ont bien pris. Là, à l'angle, un petit arbre néflier du Japon. Ce qui est bien, c'est qu'il est en train de... Il a eu du mal à partir et là, il est en train de partir en branches. Donc il va faire des branches dans tous les sens. Ça va être cool. Là, quelques fraisiers, mais c'est pas énorme. Un peu d'ail, c'est pas énorme non plus. Là, j'ai remis plein de framboisiers un peu partout. Du coup, voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est complètement la jungle. C'est pareil, là, un gros tapis de topinambour, vraiment une grosse ligne. De la blette qui s'est ressemée un peu tout seul et qui est en train de monter. Donc là, il y en a vraiment partout. Des vestiges d'ail aussi, là. Et là, un petit coin que j'aime bien, qui est un peu farfelu. Parce qu'en fait, il y a deux rangées. Là, il y a une zone de culture et une là aussi. Et en fait, j'ai fait une technique un peu... je sais pas si c'est un nom particulier ou quoi, mais en tout cas, j'ai testé ça. C'est de mixer, vraiment balancer de la graine, au moins 4 à 5 variétés différentes. Et laisser voir ce qui pousse. Et en fait, venir sélectionner au fur et à mesure. En gros, dans tous les cas, on fera un peu de désherbage pour laisser de la place aux choses intéressantes qui poussent. Mais là, du coup, ça permet de vraiment avoir un choix intéressant quand on désherbe. C'est-à-dire que là, par exemple, on a beaucoup de pavots pour le côté esthétique. Vraiment avoir beaucoup de fleurs. On a
mince, des échalotes. Alors, en fait, à la base, j'ai mis les échalotes et après, je me suis dit, pour couvrir un peu la zone, que ce soit pas à nu, je vais semer des trucs dedans. Et du coup, ce qui fait qu'on a aussi des petites carottes, des bébés carottes. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Là, de ce côté-là, il y a beaucoup de coriandre. Et en fait, l'idée, c'est de désherber au fur et à mesure pour faire de la place aux cultures en place, donc c'est-à-dire les échalotes et puis les carottes ou autres. Et en même temps, voilà, leur offrir petit à petit de la lumière en sélectionnant, mais tout en gardant quelque chose de vraiment habité par tout un tas de végétaux. Et genre là, je pense qu'au final, je vais laisser les pavots parce que ça risque d'être magnifique. Du coup, voilà. Sinon, les blettes qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Là, c'est un peu pareil, mais il y a beaucoup plus de carottes. Sauf que là, il faut vraiment que je fasse le tri parce que les pauvres elles commencent à être un peu trop envahies. Là, on pourrait dire carottes et plantain lancéolé, parce que j'en laisse beaucoup du plantain, parce que je consomme un petit peu les ceci, je ne sais plus comment ça s'appelle, les inflorescences. Et du coup, il y en a qui se ressèment vraiment partout. Ce qui fait que là, il va vraiment falloir que je fasse le tri, sinon il y aura juste du plantain. Du coup, voilà. Là, c'est pareil, des piquets donc de la tomate. Au milieu des tomates, des pieds de courge. Là, c'est à peu près pareil, sauf qu'il n'y a pas de tomates, mais des aubergines à la place. Enfin voilà, je vais pas citer tout ce qu'il y a parce qu'il y a vraiment des trucs partout. Du coup, voilà, qu'est-ce qui reste? Si, là-bas, on n'a pas vu. Et là, il faut anticiper aussi le fait qu'il y a des choses qui vont partir parce que forcément, là, le long, il y a du pak choi qu'il va falloir consommer au fur et à mesure. Donc là, en prévision, j'ai un pied de courge qui est installé là. Et en fonction de comment il part, ça pourrait être sympa qu'il parte le long du mur. Et comme ça, il viendrait couvrir le sol à ce niveau-là. Et en prévision, si jamais c'était pas le cas, j'avais semé une fleur qui sert, il me semble, d'engrais vert. C'est ça là. Pour l'instant, c'est tout petit, mais ça peut devenir assez énorme. Je sais plus comment ça s'appelle. Là, on a deux rangs le long là, avec des fèves. Donc là, ça va être la production de choses à consommer bientôt. Donc des fèves. En dessous des fèves, il y a de la roquette. Donc la roquette qui est prête à consommer. Là, de l'autre côté, c'est pareil, des fèves. En dessous les fèves, il y a pas de la roquette, mais du... Oh là là, de la coriandre. Donc beaucoup de coriandre. Une fois qu'on aura consommé la coriandre, sera remplacé par le maïs. Là, il y a pas mal de pieds de maïs, qui sont pas trop visibles. Là, il y en a un, par exemple. Mais voilà, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on consomme ce qui va être prêt, là, bientôt, ça va libérer de la place pour d'autres choses. Par exemple, là, ça, c'est du sarrasin, qui sert, qui fait office d'engrais vert, mais qui est aussi très très joli, très esthétique, qui fait des petites fleurs rouges, il me semble. Du coup, voilà, à chaque fois, quand je fais une ligne de culture, je mixe énormément de choses pour essayer de jouer sur la hauteur. Le maïs qui va monter très haut, une ou deux variétés qui vont être un peu plus à mi-hauteur et puis à ras les pâquerettes. Du coup, voilà, j'essaie de jouer là-dessus. Et puis penser aussi au roulement, qu'est-ce qu'il y a une fois que j'aurai consommé ce qu'il y a là, qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est un espace vide ou est-ce qu'il y a autre chose qui vient remplacer? Et si c'est vide, bah, le remplacer réellement en installant un autre pied de quelque chose. C'est pour ça que c'est bien de toujours garder, même si on a mis le principal dans le jardin, c'est garder des semis à disposition pour venir combler les trous quand il y en a, quoi. Donc là, il y a une armée de petits semis prêts à envahir le jardin dès qu'il y a de la place.
Du coup voilà. Là j'ai pas mis de tomates dans la serre parce que vu qu'elle est très petite, l'année dernière ça avait occupé tout l'espace et au final en plus c'était une variété tardive, ce qui fait que j'ai quasiment pas eu de tomates de l'été. Donc là j'ai dit non, j'ai dit pas de tomates. Enfin, je verrai, mais a priori pas trop de tomates, plutôt des poivrons, piments et puis des trucs un peu rampants, genre concombre et tout quoi. C'est pareil, j'ai récupéré pas mal de. Des fois on peut demander dans les magasins type gamme vert et tout ça. Des fois ils ont plein de semis qui balancent en fait parce qu'ils sont trop abîmés ou autre, et des fois on peut avoir l'occasion de récupérer des choses gratuites. Moi ça a été mon cas, là j'ai récupéré tout ça là, des pieds de courgettes. Et bah, c'est vrai que quand on les voit, ils peuvent faire la gueule, quoi. On a l'impression que ça va pas forcément prendre, mais ça vaut le coup de tenter. Au pire, ils crèvent et puis tant pis, quoi. Et au mieux, ils prennent et du coup, ça fait plein de courgettes. Du coup, voilà. Donc, vue d'ensemble. Vue d'ensemble. Ah, mais non, en fait, j'ai oublié des choses. Il faut aller dans le pré maintenant. Bon, j'espère que la vidéo va pas couper. J'ai pas un max de place non plus. Mais je vais essayer de vous montrer une autre zone de culture. Ah bah ouais, parce que tous les ans je gagne. Ah oui, là, patate. Patate, 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 patate. Et là, le long, patate avec entre des melons. 3 ou 4 pieds de melon. Là, c'est pareil, patate dans le coin avec un autre pied de melon. Melon ou courge d'ailleurs, je sais plus. Moi, je mets des trucs et j'attends de voir ce que ça donne. Hein. J'oublie la moitié du temps ce que j'ai mis. Donc là, c'est pareil, il m'a resté plein de pieds de concombre, donc je les ai mis là. Et donc là, zone de culture. Donc à droite, la terre elle est un peu plus pauvre parce que j'avais passé la charrue ici. Donc ça a rabattu la terre ici. Donc là on a plus de profondeur de terre et là on a moins. Donc le sol est un peu plus pauvre. Donc là, ail tout le long. Entre les deux, j'ai fait un rang d'engrais verts. Donc je sais plus c'est quoi, mais en gros c'est des fleurs. Et c'est mixé avec d'autres choses. Donc là je vois par exemple, je vois qu'il y a de la carotte. Là il y a beaucoup de navets, un énorme rang de navets. Mais entre les navets c'est pareil, il y a d'autres choses normalement. Et là, il est temps que je commence à venir chercher parce que je sais pas si on va voir. On commence à voir le navet là. Voilà. Il commence à y avoir des choses à manger. Voilà, un gros rang. Là on a pareil en bas, mais ça a un peu moins marché. Donc on a des patates. En fait, une grosse partie c'est des patates, mais elles ont pris le gel. Ce qui fait qu'elles ont mis énormément de temps à redémarrer. Et là je vois qu'elles sont en train de ressortir. Mais elles risquent d'être un peu moins vigoureux et il y a des endroits où ils risquent de rien avoir. C'est pas grave, hein, il y aura ce qu'il y aura. Là c'est pareil, j'ai fait des petits pois. Donc il y a pas mal de petits pois qui sortent. J'ai joué sur la hauteur, c'est-à-dire que là il y a aussi des tournesols qui va monter haut. Donc là c'est du tournesol à fleurs, juste. Donc ça va être très ornemental. Là il y a du coquelicot géant. C'est pareil qui va être à mi-hauteur lui. Très ornemental aussi. Donc là ça va plus faire une ligne vraiment pour de fleurs quoi. Donc ça va être assez beau. J'ai pas pu mettre du tournesol tout le long. Donc j'ai complété avec du maïs. Donc on verra. Et sinon patate. Là il y a un champignon, je sais pas ce que c'est. Ah, et je sais pas si c'est de la carotte sauvage. Mais là par exemple là, tout ça là c'est du coquelicot quoi. Donc là il faudrait juste venir faire un petit peu une sélection, désherber un petit peu. Mais ça permet de rendre le désherbage intéressant parce que il y a vraiment un travail de sélection, dire ah tiens là il y a des beaux coquelicots,
je vais leur laisser de la place. Ou alors à côté ça aura été justement là comme là, les petits pois qui ont plus marché. Bon, on va faire de la place aux petits pois, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je crois que c'est de la roquette. Non, pas de la roquette, je sais pas ce que c'est. Et là-bas, un autre truc que j'ai fait, c'est que j'avais des surplus de patates germées de l'année dernière, mais en très très grosse quantité. Et j'avais de l'ail, pareil, qui était un peu pourri. Donc là, j'ai préparé une zone de culture pour... L'idée, en fait, c'était de préparer le terrain pour l'année prochaine. Donc j'ai fait un micro-terrassement avec... donc j'ai passé une petite charrue, un socle, pour rabattre la terre. Donc ça permet d'aplanir le sol, faire une forme de terrasse un peu. Là en plus j'avais des surplus de matière organique qui me permet de préparer pour faire une haie, donc d'arbres plutôt champêtres, pour pouvoir créer de l'ombre future à cette zone d'ombre, à cette zone de culture. Donc là je sais pas si on se rend compte, mais il y a un petit dénivelé, c'est-à-dire que là ça remonte et là c'est un peu plus plat. Et donc avant de pailler la zone pour qu'il y ait moins d'herbes qui poussent, j'ai balancé toutes mes vieilles patates et après j'ai paillé et j'ai rajouté du broyat. J'ai dû broyer des têtes de chêne il n'y a pas longtemps, et en fait là il y a toutes les patates qui commencent à sortir. Donc j'ai mis un peu plus tard que les autres, donc ça va permettre d'avoir une production de patates plus tardive, donc d'étaler sur la saison. Et là je vois qu'il y en a vraiment partout, quoi. Patate, patate, patate. Donc là je sais pas si lui il va pousser, mais au moins il y a au moins les patates. Et là il y en a vraiment beaucoup, hein. Patate, 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 patate. Et là en surface, je sais pas si on se rend compte, mais il y a peut-être 30 mètres carrés de patates, juste là. Plus là-haut, plus dans le potager. Donc je pense qu'on aura les 300 kg de patates sans problème. Du coup voilà, et là c'est pareil, on se rend pas compte, mais j'essaie vraiment de créer un peu des terrasses, que ça redescende, recréer une terrasse. Comme ça l'eau elle tombe du ciel, elle ruisselle. Là elle tombe comme ça, vu que c'est un peu à plat, elle reste ici, elle rentre dans le sol. Et ça permet d'avoir des surfaces de culture qui captent un peu mieux l'eau. Et du coup je vais essayer de faire ça. Plutôt que de faire un grand champ labouré, avoir des petites zones en terrasse comme ça à droite à gauche. Mais là je vais vraiment essayer de planter des haies tout le long, des haies champêtres avec de l'érable champêtre, du charme, du chêne, que je taillerai en trogne pour pouvoir produire du bois, de la matière organique en faisant un peu de broyat avec les plus petites branches, et puis ça va permettre de gérer l'ombre au niveau des cultures. C'est-à-dire que si on... Enfin voilà, bref, je m'écarte un peu. Du coup voilà pour la petite visite. J'espère que ça vous a intéressé. Mais cette année, moi je trouve que ça part plutôt bien. Ces autres années, je m'étais concentré sur des chantiers là, comme ce petit bassin. Là vraiment cette année, je vais essayer de me concentrer surtout sur les cultures. Du coup voilà. A plus.